Il est temps d'accueillir un invité, Thomas. Oui, tout à fait. Il s'appelle Mehdi Ryan et on l'applaudit. Mehdi Ryan, j'ai ici sur une feuille tout ce que tu es. Bonjour Mehdi. Bonjour. Oui Mehdi, tu es un garçon formidable. On t'appelle le prodige de la Darbuka. Paraît-il. Voilà. T'es un peu le Ben Mozart. Mozart Robeux. C'est vrai que t'as fait Requiem au Darbuka. C'est les réseaux sociaux qui t'ont permis de te faire connaître surtout. Ouais, c'est ça. C'est suite à un cover de l'artiste Soul King. Oui, qu'on salue. Voilà. Et suite à ça, il y a eu un petit... Mehdi qui lui a été importé. À Soul King, oui. Ouais, D'Algérie. Oui, oui. Ouais, exactement. Non, du Danemark. Bah, oui. Bah, peut-être il y a des gens qui connaissent pas Soul King. Ça fait pas algérien comme ça, Soul King. Alors que son vrai prénom. Totalement. Mehdi, je sais pas ce que t'en penses. Clairement, c'est culturel. Soul King. Ah ouais. Oui, c'est pas Soul King. Ah si, King. c'est avec l'accent. Oui, oui, voilà. Et qui est un très bon d'ailleurs. Hein. Enfin, je salue. C'est devenu une méga star très vite. Ouais, c'est vrai. Et puis lui, c'est vrai. C'est pas qu'en France en fait. C'est surtout dans le monde. C'est là où c'est bluffant. Ouais. Et oui, parce que les Algériens, vous êtes partout. On rappelle. Hein. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'on est implanté pas mal sur l'ensemble du globe. Il y a une bagarre sur les franchises Algérie-McDo. Ouais. Qui va conquérir le monde. Mais dis d'ailleurs, donc j'avais moi un projet, c'est d'inviter Soul King à mon mariage pour qu'il chante. C'est plus les mêmes prix. Effectivement, il va falloir que tu prévois un crédit là. C'est une star internationale. Ouais, non, vraiment. Moi, j'ai la chance de travailler avec lui aujourd'hui et bah, c'est une chance pour le coup parce que c'est vraiment, c'est une grosse star. Vous avez fait quoi ensemble récemment? On a fait l'Olympia pour le déconfinement, le premier déconfinement. Ouais. On a fait la fête de la musique, on a eu de la chance à Bercy. On a fait le hip-hop symphonique à l'auditorium de Radio France. Puis on a fait les Energy Music Awards. Ah ouais? Ouais. Et on a fait le Casino de Paris. Sur le toit là, l'Energy Music Awards. Non, on l'a fait dans la scène à l'intérieur. Ouais, le toit, c'était Gims. Oui, parce que Soul King, sur le toit, ils avaient peur qu'il s'envole. Parce qu'il est maigre. Ah, c'est vrai. Bah, Mehdi aussi, hein, ça va. Vous êtes une team maigre. Bah, pour en revenir au diabète, c'est vrai que culturellement, on est concerné. Alors, je peux justifier le corps de Mehdi, qui n'est pas l'Algérien le plus balèze que tu aies connu, car il est kabyle. Et alors? Le Kabyle, il n'y a pas à manger un Kabyle, c'est ça? Non, je dis pas ça, mais le Kabyle fait attention. C'est vrai, et chétif. Je peux en parler puisque j'en ai une très proche de moi dans ma vie. Donc voilà. Restons modérés. J'aime bien parce que Alexandra, qui programme avec nous cette émission, m'a fait une bio express de toi, Mehdi. Et il y a plein de. Tu vois, je sais que tu as 2 sœurs, par exemple. Ouais, alors Alexandra, elle est bluffante, hein, vraiment, oui, je la félicite. Tu n'as pas. Tes 2 sœurs ne sont pas du tout dans le Darbuka? Non, pas du tout. Personne. Mes 2 sœurs, elles sont dans le domaine de la ressource humaine, dans le domaine médical, infirmière. Voilà, des domaines qui marchent. On salue déjà, on s'applaudit si c'est dans le médical. Oui, infirmière à temps plein depuis le mois de mars. Tu as commencé, tu vois, par exemple, Alex, elle m'écrit des infos, Thomas. Tu as commencé à 4 ans sur une bouteille en plastique dans un mariage. Donc tu étais pauvre. Exactement. Mais je le suis toujours. Non, tu travailles avec Soul King. Tu sais que Soul King, il les paye en balisto. C'est incroyable. À chaque fin de truc, il leur dit mais je sais à qui il a tout donné dans son clip là, quand il envoie des télés et tout en Algérie. Ah oui, non, bah oui. Après, il n'y a plus rien pour Mehdi. Alors, professionnel depuis 6 ans de la Darbuka. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un championnat Il y a un concours. Non, c'est-à-dire que en fait, avant, j'étais dans autre chose, à savoir, j'ai une licence de philosophie. Exactement, la Sorbonne. Ouais, exactement. Et t'as un BTS commercial. Exactement. C'est le BTS des rebeux, Thomas. C'est le BTS. Quand je me suis dit la licence de philo, qu'est-ce que je vais en faire? Je me suis dit, bon, on va faire un BTS pour travailler en fait. Mais comment? Donc tu faisais des études? Voilà, sauf que moi, comme tu as pu le dire, je fais de la musique depuis l'âge de 4 ans. Et en fait, la musique, c'est quelque chose qui se mesure pas. Je pense que c'est comme toi dans l'humour et tout. C'est quelque chose on l'a ou on ne l'a pas. Je ne cache pas, Mehdi, que mon daron m'a mis dehors. Il fallait que très vite je trouve une solution. Oui, parce que Yacine, au niveau licence de philo. Et mon père jouait de la Darbuka sur moi. La Darbuka. Et ça, c'est un. Darbuka. Sur toi, ouais. Oui. Il me prenait la tête, il me tapait contre le mur et ça me donnait une sonorité entre l'Orient et la police. On écoutera un live de Mehdi tout à l'heure. Et on s'imaginera ton père taper sur ta tête. Il tape sur des Yacine et ça lui fait du bien. C'est la chanson sur ton père. Ce qui est bien, c'est que toi aussi, tu commences à être worldwide. Tu as travaillé avec Soul King, qu'on salue. Dadju, que j'aime beaucoup aussi. Nino et Rimka. Ouais, Rimka, j'ai eu la chance de travailler avec lui par l'intermédiaire du hip-hop symphonique. Je sais pas si vous connaissez. Si, parce qu'on l'a inventé. Ouais. Ils l'ont fait sans nous. On est des anciens, Mehdi, nous. C'est vrai que vous êtes. On m'a dit que vous étiez actionnaire dans le truc. On est passé à Radio France partout. Ouais. Et en fait, j'avais fait le hip-hop symphonique avec Rimka et suite à cette collaboration, j'ai eu la chance de faire un morceau avec Rimka, un morceau propre à lui. Donc voilà. Ouais. Pour la petite anecdote. Et donc, je salue Rimka, je sais pas où ça va en ce moment, il m'a dit. Ouais, ça va, il bédave. Ouais, lui, c'est quoi ça? C'est pas le diabète, lui.
Non, Lui, il fume tellement, il tousse, t'es foncé. C'est ouf ou pas ça? C'est le bédiette. C'est quand tu bédaves trop, c'est une autre maladie. Quel est le projet? Parce que c'est vrai que là, tu commences à devenir une star internationale. Tu fais des vidéos qui cartonnent. Je suis en train de lire que tu vas notamment aussi faire une vidéo hommage à Michael Jackson, à Darbuka. Ouais, c'est prévu en fait. Comme je disais, Michael Jackson, pour moi, c'est un peu intouchable. Et du coup, alors que lui, il a touché plein de gens. Tu sais. Bonne vanne, ça. Et voilà. Joker, t'es pas obligé de dire. Je vais essayer de pas répondre parce que de toute façon, je suis trop fan de Michael. Donc, et du coup, pour moi, c'était pas possible de reprendre la Darbuka Michael. Et on m'a beaucoup demandé. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et du coup, je pense que là, je suis prêt à. Moi, je t'ai découverte sur une vidéo. T'as fait une super cover sur la musique de Titanic quand il danse dans le film. La musique irlandaise, là, c'est incroyable. Irish Party. Mais ouais, Irish Party. Mais il y a une vraie corrélation un peu entre la musique celtique et la musique. Tout à fait. Bah, clairement, en fait, c'est vrai que rythmiquement et même au niveau des sonorités, surtout par rapport, là on va être un petit peu spécifique par rapport à la musique kabyle. Ouais. C'est très très proche. Vraiment proche de la musique irlandaise. C'est pour ça qu'il ressemble à des Irlandais, même physiquement. T'as collaboré avec Gad Elmaleh, on m'a dit. Ouais, en fait, c'était une surprise pour lui en fait dans l'émission Le QG, tu sais, avec Guillaume Play, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, je vois. Et du coup en fait, ils m'ont contacté pour faire une surprise à Gad Elmaleh comme il aime beaucoup la Darbuka. Du coup, je lui ai fait une surprise. J'ai vu qu'il a refait ça sans toi. Ah ouais. Vraiment copie comique jusqu'au bout là. Copie d'Airbook. Non, il a joué avec toi d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai qu'il refaisait exactement ce que tu. Bon, bref. C'est un bon joueur de Darbuka en plus. Ah oui, il sait faire beaucoup de choses. Quoi. Il a le rythme dans la peau. Oui, est-ce que les pauvres on l'ont plus que les riches, le rythme dans la peau? Est-ce que c'est génétique? J'en sais rien là pour le coup. C'est vrai. Pas ça plus des noirs d'habitude? Non. Ah, on n'a pas de noirs. Attention parce que là je parle du Darbuka et le Darbuka n'est pas un instrument que tu retrouves dans l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais je demandais à Mehdi avant l'émission, est-ce que le djembé c'est un peu le grand frère renois du Darbuka? Il t'a demandé ça, Mehdi? Parce que je lui dis souvent les rebeux et les renois ils traînent ensemble. Donc les Darbuka et les djembés, non, ça traîne pas ensemble. Ça n'a rien à voir. Frappe-le. Je lui ai dit que c'était un peu des cousins, mais bon, on s'arrête là. Non, mais frère, ça n'a rien à voir. C'était par politesse. Toi, tu t'es inspiré un peu de Rabat Khalfa, ouais. Thomas, tout ce qui est expression rebeu, délègue. Vas-y, Rabat. Dégoûte là. Rabat. J'ai les keufs qui écorchent les noms dans les commissariats. Alors, donc que vous appelez Rabat Khalfa, comment vous dites Oui, donc c'est le meilleur. Enfin, moi, je suis néophyte en Darbuka, mais je l'ai vu une fois en live avec Swan Massy. Ah bah donc tu connais. Oui, je le connais. J'étais hyper impressionné. Moi c'est le maître. Enfin moi c'est mon maître spirituel. C'est un gars qui, pour vous donner une idée, une référence qui va peut-être vous parler, dans le morceau Alabina. Avec les Gypsy Kings, à un moment il y a un solo Darbuka. C'est ce monsieur qui joue. Il doit gagner un oseille en droit d'auteur. Ça tourne toujours. Tu as déjà rencontré toi? Ah moi c'est un proche Rabat Khalfa. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Moi en fait je l'ai rencontré à l'âge de 18 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. Et il t'apprend des trucs? Moi, j'ai tout appris sur lui, en fait. Tout ce que j'ai appris, c'est sur lui. Après, j'ai développé mon concept à moi, mais en termes de langage rythmique, j'ai vraiment énormément pris de ce monsieur. Il a quel âge maintenant? Il a 75 ans, je Et on peut jouer du Darbuka jusqu'à quand? Parce que c'est physique. Lui, il joue encore. Toute ta vie. Moi, je garde espoir. Il n'y a pas de truc. Tu bois un verre de whisky. Tu sais, dans les mariages rebeux, il y a toujours un mec qui joue du Darbuka qui est. Je savais qu'à un moment, il allait dire un truc comme ça, Yacine. Parce que j'ai deux de mes oncles qui sont joueurs de Darbuka véridique. L'un d'entre eux qui est décédé et l'autre, ma tante qui est à Sevran. Non, mon rep. À part sur toi. Non, mais vraiment, il faut que tu comprennes que le Darbuka, tu me coupes si j'ai tort, Mehdi. Mais ça fait partie de ces instruments qui est beaucoup moins respecté d'ailleurs que le oud, que le ut, comme vous dites. Le luth, pardon. Mais le Darbuka, par exemple, c'est vrai que c'est souvent considéré comme un truc de cabaret. Tout à fait. En fait, c'est bien que tu dis ça parce qu'on va rebondir du coup sur mon projet. Qui s'appelle Cabaret Volume 1. Le plus grand Darbuka du monde. Non, qui justement d'exporter la Darbuka et de montrer que c'est pas simplement un instrument cantonné à la musique maghrébine orientale et qui se trouve dans un cabaret ou voilà. Non, justement, c'est de montrer que c'est un instrument à part entière et qui peut se mélanger sur n'importe quel style de musique à condition de bien le faire. C'est ce qu'a fait aussi Soul King sur le morceau Guérilla, puisqu'il y a un trompettiste qui arrive. Exactement. Et on s'attendait pas à entendre une trompette dans un morceau hip-hop, tu vois. Là, Guérilla, je crois qu'il en est à 480 milliards de vues rien qu'à Alger. Dans les taxiphones. Dès que tu vas dans un taxi, la Guérilla. T'en peux plus. Oh là là.
Mais j'ai rien contre Soul King. Mais non, c'est génial. Mais Oh, juste, Mehdi, justement, ouais, dis-moi. si je puis me permettre. Je t'en prie. Parce que moi, tu sais, je suis fan de musique arabe, vraiment, pour de vrai. J'aime beaucoup Kelsoum. Mais est-ce que la Darbuka, tout n'a pas été fait et que dorénavant, la nouvelle génération à travers toi, c'est juste une histoire de style et de marketing, ce que tu fais très très bien, notamment en reprenant Michael Jackson et compagnie. Mais techniquement, est-ce qu'il n'y a pas un plafond dans le Darbuka? Non, il y a une explication très simple, c'est qu'il y a généralement deux langages. Il y a un langage turc-égyptien qui nécessite une technique propre à eux, et il y a un langage maghrébin qui nécessite une technique propre à nous. Et du coup, moi j'aime bien notre langage parce qu'il est beaucoup plus polyvalent. Le problème du langage turc et égyptien, c'est qu'il se cantonne beaucoup à la musique orientale exclusivement. Et la force, par exemple, d'un langage comme Monsieur Araba Khalfa, qui est pour moi vraiment la référence, c'est de pouvoir s'exporter dans n'importe quel style de musique. Donc en fait, il n'y a pas de limite vraiment. Parce que techniquement parlant, il y a deux langages différents. On peut apprendre aussi bien les deux langages et puis développer avec les deux langages son propre langage. Donc c'est même infini en vrai. Ah, tu vois Thomas, c'est une question très pertinente. Putain, tout à fait. Je devrais travailler avec Hanouna. Tu sais, j'ai un don comme ça. C'est vrai que toi, Mehdi, là, tu me fais plaisir, mais si tu étais face à Génération Identitaire, il te couperait les mains très très vite. Alors, si je peux me permettre, j'ai vu l'émission hier. Ouais, vas-y Mehdi, alors J'aime beaucoup l'émission. Et quand j'ai vu que t'arrivais, je me suis dit, comme par hasard, c'est parfait. Ouais, c'est super. Et je t'ai trouvé très calme. Oui, mais je suis tout le temps calme. Je suis calme à l'antenne. Moi, c'est le problème, c'est hors antenne. Merci en tout cas, merci Mehdi Ryan, c'était bien sympa. Tu peux parler encore dans le micro ou pas? Ouais, je pense qu'on peut m'entendre là. Que là, tu m'as dit. C'est bon, on l'entend à la réal? On l'entend? Ouais, c'est bon. Tu nous as dit que tu allais bosser avec les Gypsy Kings? Ouais, écoute, c'est une petite exclu. C'est pas vrai, à la fête des loges? Non, pardon, non, il y a un projet. Il y a un nouveau projet, bon j'en dis pas plus, mais normalement il y a un nouvel album, il y a le retour des Gypsy Kings bientôt, et j'ai l'honneur et la chance normalement de participer à ce nouveau projet. Je voulais saluer les Gypsy Kings, parce que j'ai vraiment envie de dire que c'est des mecs courageux, ça fait des années, ils se passent le pouvoir en famille, et c'est très très beau. C'est vrai, comme les Le Pen. Je pense qu'on n'aura pas une meilleure conclusion. Merci Thomas, merci John Ben Simon à la Réal, merci à toutes et à tous. Merci les gars.